Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un scénario où les États-Unis vont former un nouvel empire. Alors comme d'habitude, cette vidéo c'est fait pour s'amuser, ça ne va pas être réaliste. Les alliances comme l'OTAN, l'ONU, etc. ça va être retiré. Et puis voilà, les USA ne vont pas être boostés au niveau de ces armées parce que tout simplement, c'est les pays les plus forts de la planète, donc ils n'ont pas besoin d'être boostés. Donc voilà. Donc le premier pays qu'ils vont attaquer, c'est Cuba. Donc ils font un atterrissage près de la Havane et ils capturent la ville. Et peu après, l'île se fait complètement capturer par les États-Unis. Et donc dans le traité de paix, l'île se fait complètement annexée par les États-Unis. Donc maintenant, le prochain pays auquel ils vont s'intéresser, c'est le Canada. Voilà. Alors, faut savoir une chose par rapport au Canada, c'est qu'en fait, ses habitants sont à peu près tous au sud, c'est-à-dire près de Toronto, etc. Donc ouais, donc Toronto, Montréal, Québec, etc. Donc les troupes américaines font une avancée dans la région de Nova Scotia, si je me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Ils capturent la ville de Québec et la ville d'Halifax. Ils prennent aussi Terre-Neuve. J'ai un doute là. C'est soit Terre-Neuve, soit Labrador. C'est un des deux, mais je pense que c'est Terre-Neuve. Ils font aussi une avancée dans l'Ontario et ils prennent Toronto. Ils connectent leurs deux fronts et ils font une autre avancée ici à l'ouest et ils capturent la ville de Vancouver et aussi euh, l'île de Vancouver. Éventuellement, ils connectent leur pays leur, euh, avec l'Alaska et une fois avoir atteint la baie d'Hudson, le Canada capitule. Alors je sais, il a capitulé très vite, mais comme je l'ai dit juste avant, il capitule très vite parce que en fait les États-Unis avaient capturé déjà tout, toute leur partie habitée quoi. Il leur restait juste quelques villes comme Calgary et tout. Et donc dans le traité de paix, les États-Unis vont complètement annexer le Canada et tous ses États. Voilà. Et donc maintenant, leur pays est connecté avec l'Alaska. Donc voilà, donc juste en attaquant un pays, les États-Unis sont devenus sûrement le pays le plus grand du monde. Sûrement en tout cas. Et donc le prochain pays qu'ils vont annexer. Oui, ils vont l'annexer, mais du coup, avant il faut l'attaquer. Le prochain pays qu'ils vont attaquer, c'est le Mexique. Alors au début, les Américains ont du mal parce que à cause du mur qu'ils ont construit. Non, je rigole. Ils font une avancée ici en Nouvelle-Californie et ils capturent toute la région. Ils avancent alors sur leur littoral parce que tout ça c'est du désert, donc c'est un peu dur à avancer dedans. Et, éventuellement, ils capturent la ville de Mexico City et ils font un très grand encerclement euh, dans le désert mexicain. Ces troupes à l'intérieur capitulent
et le Mexique tombe assez rapidement aux mains des Américains. Donc là, c'est sûr, ils sont le pays le plus grand du monde, ça c'est sûr. Et donc, la prochaine chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander au Danemark de leur vendre le Groenland. Et vu que c'est un gros tas de glace, non, je dis ça, mais c'est un peu vrai quand même. Et du coup, le Danemark, il accepte et il vend le Groenland aux États-Unis. Et donc, les prochains pays qui vont attaquer, c'est la majorité de l'Amérique centrale, c'est-à-dire le Guatemala, le Belize, l'El Salvador, l'Honduras et le Nicaragua. Et ils vont pas attaquer le Costa Rica et le Panama parce que c'est des bons alliés dans la vraie vie. Donc ils font une avancée au Belize et au Guatemala et le Belize capitule très rapidement. Ils capturent la capitale du Guatemala et la capitale de l'El Salvador. Euh, ensuite, l'Honduras capitule et le Nicaragua aussi. Et donc dans le traité de paix, ils annexent complètement les pays qu'ils viennent d'attaquer. Donc voilà. Et donc le prochain pays et le dernier qui vont attaquer, c'est le Venezuela. Alors je sais, ils n'ont pas de frontière entre les, il n'y a pas de frontière entre les deux, mais dans la vraie vie, ils se détestent. Et donc, pour aider les États-Unis, la Colombie rejoint la guerre, vu que c'était un très bon allié des États-Unis, et ils détestent aussi le Venezuela. Donc la Colombie commence son avancée dans le sud du Venezuela, et les Américains font un atterrissage plus à l'est. Éventuellement, ils connectent leurs fronts et les Américains capturent la capitale, Caracas. Et puis ensuite, le Venezuela se fait démolir par les deux puissances. Et donc, dans le traité de paix, la Colombie va annexer une bonne partie du Venezuela. Et les Américains vont mettre un nouveau gouvernement au Venezuela, qui avant était communiste, si je me trompe pas. Mais en tout cas, il n'était pas pro-américain. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.